Guillaume, bonjour, j'espère que tu vas bien. D'abord, avant d'échanger avec toi et aborder plusieurs sujets, je vais me présenter. Je suis Alain Sibillot. Je suis un ancien joueur du Football Club de Sète pour un bail de 8 ans quand même, puisque j'ai évolué de 1978 à 1986. 8 saisons dans un club, c'est assez consistant ou assez long pour marquer une carrière dans un même club. Bien, je voudrais aborder trois sujets avec toi. Le premier, ça concerne des félicitations. Félicitations pour faire l'éloge de ton site sur Facebook, FC7 Collection Singulière. C'est un site pour lequel on voit l'attachement que tu portes au Football Club de Sète. Tu es un collectionneur dans l'âme. Tu es soucieux de perpétrer le passé de toutes les saisons du Football Club de Sète, notamment celle de 1970 à nos jours. Merci pour cette animation. On y trouve des maillots, des photos de maillots, des photos d'équipe, des articles de presse, des fanions, différents hommages ou anniversaires à des anciens joueurs qui ont marqué le club. C'est vraiment un site atomisé qui mérite d'être parcouru, d'être animé par les abonnés qui peuvent venir te suivre dans tes parutions. La deuxième chose, c'est que tu m'as questionné via Messenger pour savoir si j'avais des anciens maillots, si j'avais gardé des choses de ma carrière. Malheureusement, je suis désolé Guillaume, j'ai plus rien. J'ai plus rien et pourtant je collectionnais assez facilement les articles de presse, les photos et les maillots. Mais lors de la retraite footballistique a sonné, qu'il m'a fallu raccrocher les crampons, j'étais passé d'une vie extraordinaire, grisante, euh, et ça, j'avais peur du vide, hein, comme souvent les footballeurs, quand ils arrêtent leur carrière, ils disent qu'ils sont morts une première fois. C'est très difficile de passer d'une activité qui est en fait une passion qu'on fait un métier. C'est difficile d'imaginer les lendemains, de plus se griser de cette pratique du football, cette passion qu'on a en soi. Pour éviter le vide, pour refermer la parenthèse, eh ben, j'ai cessé d'avoir des maillots, tout ce qui était relatif à ma carrière. Et puis j'ouvrais une nouvelle parenthèse, celle de ma reconversion, de l'avenir et euh, de fixer d'autres objectifs. Donc malheureusement, je n'ai plus ça. Et je comprends que tu serais désolé parce que moi aussi, j'ai appartenu quand j'étais enfant et adolescent à un collectionneur invétéré qui, dans sa chambre, scotchait des posters, des photos. Et en semaine, je courais acheter France Football, But, l'équipe, Football Magazine. Je suivais la presse aussi régionale, etc., etc. J'étais à fond dans le football et j'avais commencé à collectionner. J'aimais garder les articles de presse, les découper, etc., etc. Donc, cette fibre collectionneur et passionné, je connais, je l'ai vécu. Désolé, je ne pourrais pas satisfaire au moins cette demande que tu m'avais fait via Messenger. Le troisième sujet que je veux aborder, c'est de faire part un peu de ma période de 78 à 86 au FC7. En 78, j'arrivais de Boulogne-sur-Mer où j'avais joué 3 saisons en Division 2. Mon club d'origine, au passage, c'est Montélimar où j'avais évolué 2 saisons en 3e division. Et en 78, j'arrive dans une ville de 45 000 habitants et j'ai été stupéfait de l'engouement, de l'amour des Sétois pour le football, de l'intérêt qu'ils portaient, des sujets de conversation dans la rue. Euh, C'était très significatif de l'engouement puisque pour un club qui évoluait en 3e division du groupe Sud à cette époque, on avait des affluences de 1200 à 1500 spectateurs par match, sûrement parmi les meilleures affluences des matchs de 3e division. Donc voilà, j'ai commencé à m'apercevoir
qu'à 7, il y avait un engouement. Les gens vibraient vraiment pour le football, plus encore que dans d'autres villes. Et pour ça, c'est extraordinaire. Et puis, on a eu la chance, au cours de mon périple sétois, en 82-83, de finir premier du groupe Sud et d'accéder à la division 2, ce qui était là aussi une performance de nature à donner encore plus de punch, d'enthousiasme à la prospérité du club et puis à ses bons résultats et tout. Et donc en 83-84, nous voilà plongés en deuxième division. On voit arriver de très belles affiches, puisque on voyait arriver des clubs comme l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille. En 84-85, on a eu l'Est Saint-Étienne, la Paillade de Montpellier. Évidemment, il y avait à cette époque des derbies avec la Paillade de Montpellier si chère à Louis Nicolin, avec les débuts notamment de Laurent Blanc, des frères Passy, j'en passais des meilleurs, évidemment. Et donc, c'était vraiment le foot vibré dans la région, non seulement la Paillade de Montpellier, mais il y avait aussi l'AS Béziers et l'Olympique d'Alès en Cévennes. Ça donnait lieu à des derbies. Et donc là, les affluences commençaient à être sympathiques aux alentours de 2500 spectateurs. Ensuite, le comité directeur, avec son président à la tête, Georges Besson, a commencé à recruter des joueurs qui avaient une carrière, qui avaient évolué à l'échelon supérieur et qui avaient brillé. C'est ainsi qu'en 85, on a vu arriver Dominique Deplagne, mais aussi Dominique Battenet qu'on ne présente plus, Jean-Marc Chaher qui faisait partie de l'épopée des Verts. Ensuite, on a vu des joueurs comme Wies qui avait été champion de France avec Strasbourg. On a vu arriver des joueurs comme Alain Hopquin, et qui, au Racing Club de Lens, avait eu une période faste en jouant la finale de la Coupe de France en 75 contre l'AS Saint-Étienne et en jouant la Coupe d'Europe. Donc Alain Hopquin était un nom dans le football français. Il y a un autre joueur qui avait aussi un aura qui s'appelle Désiré Sikeli, et donc qui avait évolué à l'Olympique de Marseille, à Toulon, à Martigues et à Montpellier. D'ailleurs, il était venu jouer à Montpellier dans des circonstances un peu marrantes, puisque Louis Nicolin l'avait appelé un jour au téléphone disant: écoute, Désiré Sikeli, avec Martigues, vous nous avez battus et empêchés de monter en première division. Ben Désiré, tu vas venir à Montpellier, tu vas signer à Montpellier et tu vas nous faire monter en première division. Chose qui a été faite au passage. Bref. Désiré a pris une part prépondérante quand il est arrivé en 82-83 pour nous permettre de franchir l'échelon supérieur et d'accéder à la division 2. Il avait été un des acteurs principaux de l'accession à la deuxième division. Après, on a eu aussi des joueurs qui me plaît de citer, comme Frédéric Goffin, Andro Cano. Ceux qui vont m'écouter dans cette vidéo se souviendront de ces noms. Patrice Ségura, qui a été un buteur durant une saison en deuxième division en réalisant 20 buts pratiquement dans la saison et permettant par là même au club de se maintenir, dont il a pris une part prépondérante au maintien de la première saison. C'est important quand un club franchit un palier. Et il y a un autre joueur qu'il me plaît de parler, parce que c'est à mon avis celui qui était le plus brillant, qui avait démarré sa carrière en première division à Toulouse et que Georges Besson avait eu la bonne idée de nous prendre au FC 7, mais il s'agit de Jean-Luc Vinuesa. Il a fait une carrière dans des clubs de seconde division, une brillante carrière dans des clubs de seconde division, mais il avait largement la qualité pour évoluer en première division, à l'échelon supérieur, et c'était vraiment un joueur que le Football Club de Sète a évolué pendant 3-4 saisons, et vraiment ça mérite d'être cité. Après, je pourrais parler de beaucoup d'autres joueurs qui m'ont marqué à vie. Ensuite, pour finir, pour conclure, je vais parler qu'en 85-86,
lors de cette saison. L'équipe E1 était en deuxième division et a fini troisième ex-aequo avec Lyon, Lyon disputant les barrages pour un meilleur goal average. Et donc le club était pas loin de franchir encore un palier d'accession à la première division. Et il me plaît d'en parler parce que l'équipe réserve jouait en troisième division. En troisième division, une équipe réserve du groupe Sud qui était relevée avec des réserves professionnelles comme Monaco, Marseille, Nice, Montpellier, et les réserves, toutes ces réserves-là, Avignon, l'équipe 1 de l'Olympique d'Avignon et tout. Et donc l'équipe réserve jouait en troisième division et qui plus est, à la fin de la saison, s'est maintenue. Et donc imaginez une ville de 45 000 habitants qui vibre pour le football et qui a une équipe première en D2 et une équipe seconde en D3, une équipe réserve en D3, et puis qui se maintiennent, voire même qui peuvent accéder à une échelon supérieur pour l'équipe première. Donc c'est pour vous dire l'importance qu'avait le football à cette époque-là. Ça a été un souvenir impérissable pour moi, ça a été 8 saisons extraordinaires. J'ai décidé de tourner la plage à 30 ans en 86 parce que j'avais des occupations professionnelles dans le domaine bancaire qui a fait ma reconversion. Donc voilà, maintenant je porte toujours un intérêt au football national et régional. Donc je suis attaché à tout ce que l'on voit. Donc j'ai une appétence, je suis attentif et je lis beaucoup et je participe quelquefois au forum, à des parutions que je trouve dans Facebook, dans Twitter ou dans d'autres supports comme Foot Nostalgie ou Football Database, etc. Si vous voulez vous replonger dans des données de ces périodes-là. Bon, ben voilà. Merci Guillaume. Merci Guillaume pour ton site FC7 Collection Singulière. Tu es un collectionneur et un passionné du football et je te remercie de faire vivre le club encore et de rappeler les périodes fastes et les personnes qui ont permis de vivre ça. Donc félicitations, bravo. Ensuite, malheureusement, je ne peux pas satisfaire ton, ton besoin que je t'envoie un maillot, enfin, la possibilité de t'envoyer un maillot. Et puis pour finir, j'avais besoin d'exprimer l'intérêt, le souvenir on ne peut plus agréable d'une vie sétoise qui m'a occupé pendant 8 ans au Stade Bérou. Voilà. Au plaisir, à bientôt, salut.